Ça va? Patrick, salut. Ça va? Fatigué? Tu as pris ton café? Bon, ça va. Voilà, Jean. Cher Jean. Bonjour, Jean Vanier. On m'a demandé d'introduire Jean, mais je ne vais pas raconter ta vie parce qu'elle commence à être longue et 2 minutes, c'est pas beaucoup. Donc, ce que j'ai plutôt envie de dire, c'est que je me disais, quand en 1963, tu t'es installé avec Raphaël et Philippe dans cette petite maison à Trollibreuil que vous avez appelée l'Arche, je ne pense pas que 52 ans après, tu imaginais qu'il y aurait, je crois, 150 communautés dans 37 pays du monde. Difficile à imaginer, je pense. Quand, en 1971, avec Marie-Hélène Mathieu, qui est la fondatrice de l'OCH, vous avez constaté la souffrance des familles, vous avez créé Foi et Lumière, je ne pense pas que vous imaginiez que 45 ans après, il y aurait 1500 communautés dans 80 pays du monde. Voilà. Donc ça parle de ta vie d'ailleurs, parce que du coup, tu as beaucoup voyagé. Tu as beaucoup rencontré évidemment les communautés, mais pas que. Dans tous ces pays, tu as rencontré beaucoup de personnes, souvent des pauvres, des exclus, des personnes en souffrance. Et comme ça t'a, j'allais dire, tu as découvert, j'ose dire, une vision du monde, à la fois dans sa beauté, sa diversité, mais aussi sa blessure profonde. Et puis, aujourd'hui encore, tu rencontres beaucoup de personnes qui sont, je ne sais pas comment dire, mais qui sont fragiles, qui sont en situation d'exclusion, des personnes de la rue, des personnes qui sont mises de côté souvent, des personnes en prison, des personnes qui souffrent de troubles psychiques, de troubles sexuels, d'addiction, etc. Tu rencontres, tu partages, et tu rencontres aussi, bien sûr des pauvres, mais aussi des dignitaires. Tu rencontres des gens musulmans, chrétiens, tu partages avec beaucoup de monde, très très différents les uns des autres, et beaucoup d'entre eux sont des gens qui peut-être sans doute se reconnaissent dans ce mot fragile et sûrement et souvent dans le mot exclu. Et c'est un peu comme si ton énergie, parce que tu as une énergie étonnante, tu l'as trouvée dans ces rencontres de personnes, dans ces conférences que tu donnes, dans ces retraites que tu prêches, auprès de tous ces gens si différents, souvent si pauvres, souvent si en souffrance, mais en même temps plein d'espérance. Voilà. Tu as écrit un jour, la vie humaine commence dans la fragilité et se termine dans la fragilité. Toute sa vie, l'être humain demeure fragile. C'était dans une de tes chroniques de la revue Ombres et Lumières. Et je crois que derrière ça, ce que j'entends, moi, c'est que la personne fragile, elle t'a façonné, Jean. Et elle te façonne encore. Parce qu'elle nous invite, et tu le dis souvent, à accueillir notre humanité. Et peut-être qu'elle nous invite aussi à découvrir sous un jour nouveau ce qu'on nomme souvent la justice sociale. Et je crois que c'est une justice sociale qui ne peut pas faire l'économie de la rencontre. Et c'est ça que tu vas nous partager ce matin, fragilité et justice sociale aujourd'hui. Merci de nous aider à entrer dans ce thème pendant ces 3 quarts d'heure qui viennent. Merci Jean. Salut. Vous m'entendez? Ça va? C'est vrai, comme disait Philippe, je n'aurais pas pu rêver. Quand j'ai commencé avec Raphaël et Philippe, on était tout petits. On passait beaucoup de notre temps à table, faire la cuisine, manger, faire la vaisselle et tout le reste. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde un peu particulier. Mais je voudrais dire d'abord, j'ai une petite maison. Dans ma maison, je vois les oiseaux. Les hirondelles, ils sont partis, ils vont revenir. Mais qu'est-ce qu'elle est beau, notre univers. Bon, il y a les saisons, les nuits s'allongent, mais on sait que venez janvier, les journées vont s'allonger aussi. C'est très beau. Bon, il y a de temps en temps des choses difficiles à porter de la nature, mais il y a quelque chose d'extraordinaire de l'unité dans la nature. Même les petits insectes, ils ont du boulot. Chacun dans cet énorme univers, c'est étonnant. Chaque oiseau,
chaque bête, chaque fleur, les abeilles, même les araignées, ils ont chacun leur boulot. Chacun. Et il y a une unité extraordinaire. Comment ça se fait que quand on contemple cette nature, il y a tellement de bagarres, et on en a parlé hier matin avec Patrick Viveret, la barbarie. Oui, c'est vrai que les oiseaux, les pies, quelquefois, sont un peu durs avec les moineaux. Enfin, il y a des petites choses de cet ordre-là, il y a des petits bagarres. Mais quand il y a des bagarres, c'est pour qu'ils mangent. Mais dans notre monde des humains, c'est quand même complexe. Les bagarres, les divisions, la difficulté d'œuvrer pour qu'on se rassemble dans l'unité. Des mains de Dieu, cet extraordinaire univers qui dure depuis des millions d'années. Je ne sais pas quand les hommes et les femmes se sont apparus, mais tout le monde en parle encore de quand est-ce le moment. Mais des êtres humains, où allons-nous? Est-ce qu'il y a un chemin de paix? Ou est-ce que le chemin de paix passe à travers les bombes atomiques, les nucléaires? Est-ce que ça passe à travers les drones, les rafales, etc.? Ou est-ce qu'il y a un chemin? C'est quand même important de poser cette question. Et nous sommes condamnés à la désunité, à la guerre et au meurtre, à la barbarisme dont Patrick en a parlé hier. Quel est le chemin d'être vacciné contre la barbarie dont on a parlé? C'est la question. Je vais vous raconter une histoire que ceux qui suivent quelquefois des retraites connaissent. Mais j'étais en Chili pour Foi et Lumière. J'arrive à l'aéroport, accueilli par Denis. Il me conduit vers Santiago. Sur la route, il ralentit. À gauche, les bidonvilles. À droite, les maisons riches protégées par la police et les militaires. Et puis il ajoute, personne traverse cette route. Deux mondes, séparés par une route. Et qu'est-ce qui est derrière chaque côté? La peur. La peur. L'opposé de la paix n'est pas la guerre. L'opposé de la paix, c'est la peur. Donc ça va nous obliger à se poser des questions, chacun de nous, où se trouvent mes peurs? Peur de quoi? Et qu'est-ce qui est possible d'affronter des peurs? Et qu'est-ce qui est possible pour traverser la route? Ça, c'est la question fondamentale. Cette route devient un mur. Et comment créer des ponts et pas des murs? Mais personne traverse la route. Pourquoi la peur? Oui, ceux de bidonvilles. Est-ce que vous savez combien de gens vivent dans des bidonvilles aujourd'hui dans le monde? 1,5 milliard. Et vous ne savez pas non plus que ça s'accroît, et vous ne le croirez pas, de 100 000 par jour, parce que les gens quittent les campagnes, ils ont les télévisions, bien sûr, pour regarder les choses américaines, ils rêvent d'aller en ville. Et qu'est-ce qui se passe en ville? Il n'y a pas de travail. Donc les bidonvilles augmentent. Le plus grand drame et la plus grande guerre de l'humanité, c'est cette guerre séparant les bidonvilles des gens aisés. C'est ça la guerre. Et personne ne veut traverser la route. Quel est le chemin de paix? Et on voit bien, il y a deux cultures. Il y a la culture dont Patrick nous a parlé hier, la culture de la performance,
de la réussite qui commence dès l'école. Il faut avoir les meilleures notes pour aller avoir le meilleur travail, etc. La performance. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes sont performants, non. Il y a aussi la culture des jeunes découragés qui sont mus souvent par les échappatoires de la drogue, etc. Et on comprend, parce que quel est le sens de notre humanité? Oui, l'univers est beau, très beau. Il y a une unité qui est là, issue des mains de Dieu, mais les êtres humains. Pourquoi? Pourquoi cette barbarie? Et comment en sortir de la barbarie? Comment se rencontrer quand il y a deux cultures? La culture de la réussite, qui est très souvent la culture du pouvoir, qui est, pour Patrick, la domination, le désir d'imposer. Il nous a parlé aussi du pouvoir de la coopération. Mais je reviendrai là-dessus. Mais on est devant quelque chose, et le problème, c'est que qui doit faire quelque chose pour la paix? Est-ce qu'on le donne à la politique et aux militaires, ou est-ce que c'est toi et moi? C'est ça la question. Quel est le rêve de chacun de nous? C'est ça le problème. D'un côté, des gens riches, ils ont peur de la fragilité des gens dans le bidonville. Ils ne peuvent pas. Les gens du bidonville, ils ont peur d'aller. Parce qu'il y a la police, on va les traiter comme des voleurs. Du côté des riches, voilà, c'est des gens pas capables, paresseux, ils boivent trop, la moralité, la famille, tout ça. Les gens vivent, etc. Une sorte de critique. Nous sommes les meilleurs. Nous avons la bonne religion et eux n'en ont pas vraiment. Nous sommes les... C'est ça la division de notre monde. Alors, la rencontre. Comment traverser ce... Alors, il y a des gens, oui, il y a des gens merveilleux qui cherchent à traverser. Je vais raconter une histoire de responsable en Australie de l'Arche. Elle m'a dit qu'elle avait œuvré autrefois auprès des prostituées. En France, il y en a 25 000 prostituées. Elle œuvrait en face pour aider les prostituées. Et puis, un jour, elle entre dans le parc de Sydney, le lieu de la prostitution, et elle rencontre un jeune en train de mourir d'une surdose de drogue, overdose. Ses dernières paroles étaient celles-ci. Cette responsable de l'Arche travaillait auprès, la prend dans ses bras. Ses dernières paroles étaient « Tu as toujours voulu me changer, tu n'as jamais voulu me rencontrer. » Tu as toujours voulu me changer. Oui, on aime bien changer les gens. Ça nous donne une certaine prestance. On est quelqu'un et on va changer les gens. Mais tu n'as jamais voulu me rencontrer. Ce n'est pas simple de rencontrer. Qu'est-ce que c'est une rencontre? Je vais essayer de cheminer avec ça parce que c'est ça le problème et c'est ça une question personnelle. Comment je m'engage pour la paix aujourd'hui, ou est-ce que la paix, c'est simplement la rencontre qui va advenir par les guerres? Nous avons subi toutes ces guerres en France, Allemagne, Angleterre, etc. Et c'est ça le chemin. Il faut s'armer, il faut être dans notre groupe, pour notre sécurité. La seule chose qui est importante, c'est le protectionnisme. Il y a quelque chose qui s'est passé à la fin de la guerre, qui s'est terminée en 1945. Auschwitz, et puis les bombes nucléaires. Ça, pour des gens de mon époque, j'avais 17 ans à ce moment-là, beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, mais un choc, Auschwitz. Le désir d'éliminer
les juifs, les homosexuels, les roms, les malades mentaux, les malades avec une fragilité, etc. Une vision d'une supériorité du peuple arien. Les autres, il y a eu un réveil qui était le réveil de la conscience que la personne est importante et la personne, c'est plus profond que la culture, que la position sociale, des honneurs qu'on a, et que chaque personne, il y a eu en 47-48 le droit des personnes. C'est la première fois dans un document universel, on parlait de la personne et de la conscience de la personne. Et la dignité de la personne venait de la conscience. Dans le Concile, en Vatican II, ils ont défini la conscience. La conscience est en chaque être humain, pas dans ceux d'une religion. La conscience est en chaque être humain qui lui indique une voie de Dieu qui l'oriente vers la justice et la vérité, en chaque être humain. Mahatma Gandhi parlait beaucoup de la petite voix intérieure. Etty Hillesum dit, même si tout le monde dit les choses et que moi, ma petite voix intérieure me dit qu'il faut le faire, je le fais. Même si tout le monde est contre moi. Cultiver la petite voix intérieure. Mahatma Gandhi dit, c'est pas facile. Ça demande de la discipline chaque jour de réfléchir ce qui est droit, ce qui est vrai, où je veux mettre mon engagement comme personne humaine. Personne humaine. Quelqu'un demandait quand Lita Bassett, un psychologue, est venue chez nous et elle a parlé de l'importance de bienveillance, de regarder chaque personne avec bienveillance. Comment est-ce que je peux regarder un djihadiste avec bienveillance? Est-ce que tu pries pour lui? Parce que dans le fin fond de chaque être humain, il y a la personne, issue des mains de Dieu. Chaque personne est très importante, très importante. Et heureusement, il y a cette vision qui est là. Cette personne qui commence à la conception, comme disait Philippe, là, qui commence tout fragile et puis qui se termine tout fragile à la mort. Et il y a un petit lien qui fait la vie. On est le même avec la conscience profonde qu'on suit ou qu'on ne suit pas. Parce que la grande question que posait Patrick, c'est quel est le vaccin contre la barbarie? Qu'est-ce qui fait que mon cœur s'ouvre? C'est ça, c'est une question fondamentale et personnelle. Les gens votent et vont voter pour des présidents, mais le problème n'est pas là, c'est moi. Qu'est-ce que moi, quelle responsabilité est-ce que moi j'ai aujourd'hui pour œuvrer pour que cette séparation dont on a parlé dans ces bidonvilles, qu'il y a des ponts et pas des murs, et pour chacun de nous. La personne, oui, la conscience, la personne, il y a quelque chose dans la personne différent de ces beaux oiseaux que je vois dans mon jardin. Bon, mes oiseaux, les moineaux, j'ai toujours cru que les moineaux, c'était très beau, ils étaient les plus petits. Mais quand ils arrivent à 15, ils ne sont pas si beaux et les mésanges sont obligés de partir. Bon, il y a de ces petits bagarres. Mais ils sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qui spécifie l'être humain? On cherche toujours du nouveau. C'est extraordinaire. On est comme en contradiction avec le fini. On veut toujours plus loin, plus d'argent,
plus de ceci, plus d'amour, plus de commencement de la vie, il y a une sorte de recherche de l'infini. Et on ne l'a jamais. Ce qui fait qu'au début de l'être humain, il y a comme un vide, une fragilité, qui a besoin d'être remplie. C'est ça la vie qui commence dans le sein de maman, qui va terminer, et tout le temps, de plus, l'infini. Je refuse le fini. Il y a quelque chose de très beau dans cette fragilité, la fragilité du vide, qui a besoin d'être rempli. Il y a un appel vers du nouveau. Je vais donner, si vous voulez bien, une expérience que j'ai vécue à l'Arche. Nous avons accueilli à l'Arche, en 1972, une jeune femme, pas si jeune à ce moment-là, elle avait 40 ans. Elle cherchait parce qu'elle avait eu 40 ans de souffrance. Elle avait une maladie virale, un bras paralysé, une jambe paralysée, épileptique. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait vécu l'humiliation. Tu es handicapé, tu n'as pas de parole, tu es débile, tu es idiote. On n'a pas voulu d'elle à la maison. On a cherché un lieu. Elle a passé par des lieux, des institutions. Tu n'es rien. Et ce qui caractérisait Pauline, c'était sa colère. C'était une femme puissante de colère. Se jeter par terre, hurler, etc. Et on a parlé avec Errol Franco, notre psychiatre. Il nous a dit, vous savez, elle a passé 40 ans d'humiliation. Elle a été considérée comme n'ayant pas de valeur. Trop fragile, trop ceci, trop incapable de performance. Alors, mise au panier, mise à l'écart. Et Errol nous disait, parce qu'on lui demandait qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un, avec ces types de violence, elle avait la haine pour son corps. Parce que quand elle marchait dans les rues, on se moquait d'elle. Elle avait sa jambe paralysée, son bras paralysé, handicapée, débile. Même quelquefois, ne voulait pas qu'elle entre dans tel restaurant. Humiliée. Et Errol nous disait, quand on était humilié comme ça, ou bien on entre dans une forme de dépression, je ne parle plus, de toute façon, je vaux rien, je ne suis rien, personne ne me considère, ou bien on est violente. Et son cri, c'était un cri, est-ce que quelqu'un accepte? Est-ce que quelqu'un veut me rencontrer? C'est ça le problème. Qui veut me rencontrer? Qui veut m'accueillir? C'est ça la question. Et c'est très important, cette question. Ou bien, c'est un cri de désespoir, ou c'est un appel. Dieu entend le cri du pauvre. Qui veut entendre le cri de la fragilité profonde qui fait qu'on est méprisé dans une culture de performance où tout le monde doit être performante et on n'encourage pas les gens à écouter la petite voix intérieure. On n'encourage pas les enfants à écouter la petite voix intérieure. Est-ce qu'on a confiance dans les enfants qu'ils ont quelque chose à dire? La petite voix intérieure. Pauline, oui, ça a pris du temps. Comme toute chose, ça prend du temps. À un moment, elle a voulu connaître mieux Jésus. C'était important pour elle parce que dans la communauté de l'Arche,
On en parlait avec des chants dans la table, et à Patrick qui très souvent chante Magnificat pour les repas, n'est-ce pas, Pat? Enfin, hein? Oui, tu chantes, et puis et Pauline, un jour, pas toi, Pauline, un autre Pauline. Oui, oui. Alors, elle voulait être baptisée. C'était très important. Elle avait fait un passage d'un sentiment d'être rien et de ne pas vouloir, comme les gens dans le bidonville, sont méprisés. Elle a fait le passage dans une communauté. Et puis elle a fait un autre passage par le baptême. Découvrir qu'elle était aimée de Dieu, pas juste pour la communauté, c'est déjà important, Patrick, que tu sois aimé par la communauté. Ben oui, alors. Mais encore plus, parce qu'on peut s'inquiéter de la mort, hein? Mais là, elle a découvert autre chose. Et je voudrais continuer, elle s'est apaisée, et puis son corps est devenu un peu trop lourd pour ses jambes. Et puis, il avait besoin d'une chaise roulante. Mais elle n'était pas contente. Les colères d'autrefois commençaient à remonter. Parce qu'elle voulait autonomie. Et puis, peu à peu, elle a découvert le mot magique. Vous savez ce que c'est, le mot magique? Tu sais ce que c'est, Pat? Le mot magique, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de quoi? Alors, progressivement. Mais je voudrais maintenant dire une autre histoire. Certains d'entre nous, on connaît Pauline, pas celle-là. Mais je voudrais vous parler de François d'Assise. François d'Assise, c'était quelqu'un extraordinaire. Jeune, il voulait être le meilleur. Il voulait être un chevalier avec de l'armure, et puis avec son cheval, et puis il allait gagner. Enfin, c'était un gars super, ce François. Il avait un idéal extraordinaire. Il sera le meilleur. Et toutes les jeunes filles d'Assise couraient après lui, lui qui avec son cheval, et puis il est allé se battre contre Perugia, 40 kilomètres. Il y avait des guerres, c'est comme à l'Arche, on était en guerre avec Senlis. Enfin, ça c'est. Mais lui, il partait en guerre, et lui qui avait un idéal de lutte, de performance, d'être aimé par toutes les jeunes filles d'Assise, etc. Il a été capturé, 1 an en prison. Il rentre libéré 1 an après. Il entre dans une maladie. Quelle sorte de maladie? J'ai l'impression qu'il a touché le fond. Il avait espéré monter en haut, et là, il touche le fond. Qui suis-je? L'angoisse. Je suis foutu. Il a touché ce qui est de plus pauvre à l'intérieur de lui. Puis un jour, et vous pouvez lire ça dans son testament, il a écrit son testament peu de temps avant sa mort. Combien, quand je dis peu de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans. Et le premier numéro de ce testament, c'était un jour, quand j'étais encore dans le monde, j'avais les lépreux en répulsion. Les lépreux, c'était le plus bas, le plus horrible, le plus révoltant. Le petit point blanc qui disait le lèpre, chassé de la maison. En groupe. On entend parler dans l'Évangile. L'horreur de la lèpre. Et j'étais attiré, sa petite voix intérieure,
lui qui a peut-être touché le fond, il était attiré vers ceux qui étaient au fond. Il a vécu avec eux. Il a vécu avec ce qui est le plus bas. Vous savez ce qu'il dit? Quand je les ai quittés, il ne dit pas combien de temps il a vécu avec les lépreux. Quand je les ai quittés, il y avait une nouvelle douceur dans mon corps et dans mon esprit. Quelque chose a changé en lui. Je reviendrai. Je dirais que les murs intérieurs, les peurs qui étaient en lui, commençaient à partir. Parce que la grande question, comment éliminer les peurs qui fait qu'on crée des murs et qui empêchent la rencontre. Alors lui, pour lui, c'était en vivant, et il est allé chez les lépreux, non pas avec des médicaments dans sa poche, ni le fric dans la poche, mais pour vivre avec eux. Et de les écouter. Et en les écoutant, il révélait que ceux qui étaient dans la fragilité la plus complexe, tu es plus beau que tu n'oses le croire. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, tu as quelque chose à donner à l'humanité. Tu n'es pas simplement là pour recevoir, tu as quelque chose à donner. Je voudrais là faire une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a beaucoup d'espérance dans notre monde, mais aussi beaucoup de dangers. Notre monde est en train d'évoluer d'une façon extraordinaire, mais d'une façon qu'on ne saisit pas toujours. Oui, il y a toutes les horreurs que nous connaissons. Nous savons que tout ce monde divisé et que souvent les plus fragiles sont mis de côté. Nous le savons, ça existe. Mais il y a quelque chose en train de bouger. D'abord, les religions, chaque religion a quelque chose à donner. Il y a eu Assise, 86, où tous les chefs religieux, bien sûr, il y a aussi toutes les différentes institutions qui sont importantes, comme l'ONU, l'UNESCO, la recherche avec l'Europe, la recherche avec l'Internet et les smartphones. Je n'ai pas de smartphone. Mais quand je vois des jeunes qui viennent chez nous, il y en a 5 qui avaient smartphone. Tu es expert en communication, mais est-ce que tu sais ce que c'est présence, rencontre? C'est facile de communiquer, mais la présence. Oui, on veut changer du monde, mais est-ce que tu veux être présent aux autres? C'est ça la question, être présent. Alors, les choses sont en train de changer. Il y a Pape François. Allez, aux périphéries et rencontrer les plus rejetés et écoutez la sagesse qu'ils peuvent vous donner. La sagesse des gens de la rue. C'est ça ce que Saint Laurent disait quand il amenait devant l'empereur et les grands chefs romains. Les pauvres sont la richesse de l'Église. Et Saint Vincent disait, ils sont nos maîtres. Les choses changent. Rappelez-vous des gens comme Mahatma Gandhi. Quel est le secret de Mahatma Gandhi? Pour qu'il y ait la paix, il faut que je vaccine le barbarisme en moi par la non-violence, par le sentiment que celui qui peut apparaître comme étranger, ou qui peut apparaître comme un ennemi, il y a du bon en lui. Il faut que je change. Il faut que je sois à l'écoute du différent pour voir le trésor en lui. Mahatma Gandhi, un grand homme, Martin Luther King, et puis un des hommes extraordinaires. Il faut retrouver Nelson Mandela. Pouf. 28 ans en prison, 22 ans en travaux forcés à Robben Island, 22 ans dans sa cellule, et il n'a jamais perdu le sens
que la justice triomphera sur l'injustice. D'où vient la force de ces gens comme ça? Et Sophie Scholl, cette jeune fille de 22 ans, qui s'est opposée à Hitler, qui a donné des petites plaquettes pour dire que Hitler a amené l'Allemagne dans la fossée. Elle a été capturée. Elle a été condamnée à mort avec son frère Hans. Les parents sont allés le voir en prison. Et les parents leur ont dit, le frère et la sœur, on est fiers de toi. Ils sont partis dans la guillotine. Comment ça se fait qu'il y a... Mais aujourd'hui, quand je lis ce qui se passe avec les médecins sans frontières à Alep, quand j'entends parler des différentes formes de communautés comme APA, Lazare, quand je vois tout ce qui est en train, les associations qui veulent la paix, il y a ceux qui veulent une société de normalité, il y a aussi les découragés, mais il y a une espérance nouvelle chez beaucoup de jeunes. On veut un monde humanisé. On veut un monde où on respecte la planète, où on aime la planète. On veut trouver une nouvelle économie. On veut trouver une économie qui est pour tous. Non pas une économie où quelques chefs d'établissement ont 20% de progrès sur leur salaire et que les plus bas en moins. Ça, c'est le monde où les pauvres sont appauvris et les chefs d'établissement ont des salaires qui sont plus grands. On va arrêter tout cela. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent un monde nouveau et qui sont prêts à lutter, prêts à mettre quelquefois leur vie en danger. Parce que le drame, c'est qu'il faut trouver des communautés où on peut se rencontrer, différents. Et ce que nous allons découvrir, et c'est ça ce que Saint François a découvert, qu'il était guéri, lui. Son intériorité était guérie. Ses peurs étaient guéries par la rencontre avec les lépreux. Ça paraît fou, hein? Que c'est le plus bas, que si on va vers le plus bas, les plus humiliés, les plus rejetés, et si on entre dans une relation avec eux, nous allons retrouver la joie. C'est tout ce que disait Patrick. L'être humain est fait pour la joie. L'être humain est appelé à vivre. Martin Buber, si j'arrive à trouver, disait quelque chose de très beau. Si j'arrive à le trouver, il est peut-être là en bas, quelque part. Martin Buber, mais il y en a beaucoup d'autres. Martin Buber. Pourquoi faire retour sur soi-même? Pourquoi embrasser ma vie particulière pour unifier mon être? C'est important, unifier mon être. Et voici les preuves. Si je cherche à unifier mon être, l'unifier de ma tête, ma sensibilité, mon intelligence, mon cœur, ce n'est pas pour moi. Oui, commencer par soi, mais non finir par soi. Se prendre comme point de départ, mais non pour but. Se connaître, oui, mais non pour se préoccuper de soi. Ce n'est pas de soi, mais du monde qu'il faut se préoccuper. Il faut découvrir que chaque geste d'amour, d'unification à l'intérieur de moi, qui veille sur l'unification de la communauté, qui veille sur quelque chose. Si je cherche à être transformé, et c'est ça le secret de la communauté. La communauté, je le vis depuis 52 ans, dans la même chose que Patrick, depuis 47 ans que toi tu es à l'Arche. Bon, ça c'est... Je le fais, et c'est un lieu extraordinaire d'être changé. Apprendre le pardon chaque jour. Apprendre à accueillir l'autre, parce que la communauté, c'est une mission commune qui a l'Arche, comme à Apa et comme à d'autres endroits, pour aider les gens
à se lever, à découvrir leur beauté pour qu'eux aussi puissent trouver leur humanité et que moi aussi, je peux faire descendre mes peurs. Ayant vécu à l'Arche, j'ai découvert aussi toute la barbarie qui est en moi, les violences. C'est quand on vit ensemble, on touche des choses qu'on ne voudrait peut-être pas toucher. Ces capacités de rejeter. Oui, quand on vit en communauté et ceux qu'on accueille, on a difficulté avec d'autres. On touche tout ce qui est de l'ordre de la peur. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que la communauté est un lieu de guérison. Et quand on est ensemble, alors on trouve là ce que Patrick Viveret nous dit, que l'être humain est fait pour la joie. Mais il faut découvrir qu'en vivant avec ceux qui ont été au plus bas, avec qui on entre dans une relation, on découvre une joie nouvelle, on découvre que je suis appelé à être transformé, à faire descendre les murs qui empêchent la rencontre. Il faut descendre de nos murs de supériorité, parce que c'est ça. Il faut que descendent des murs de notre sentiment d'être mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que les autres. Dans une communauté, on a chacun sa place, on a chacun son lieu. Toi, tu as des dons, et moi aussi, j'ai des dons. Mais il faut qu'on soit ensemble avec une mission commune, mais aussi avec une utopie. Utopie. L'utopie, qu'est-ce que c'est l'utopie? Que un jour, les choses peuvent changer. C'est ce que disait Andrea Riccardi, qui a fondé une communauté en Italie. Il disait que chaque communauté doit être enracinée dans son histoire et dans la fondation, mais il doit avoir une espérance d'une utopie. Car il ne s'agit pas à l'Arche juste de créer un bon endroit où Pauline, etc., et Pat et Laura sont bien. Il n'y a pas que ça. Oui, le début est là. Mais on a aussi, toi et moi et Pauline, une utopie que peut-être un jour, les choses peuvent changer. Que c'est possible que le monde change. Qu'ici, en chacun de nous, on trouve cette spiritualité qui fait que ce n'est pas juste que je change parce que je vis avec tel ou tel. Il faut que moi, je sois libéré de mes peurs pour laisser le souffle de Dieu et le souffle de l'Esprit m'apprendre à aimer chaque être humain, même les plus terribles. Parce que le fond, c'est comment transformer l'étranger et l'étrange, comment transformer l'ennemi, découvrir qu'il est aussi mon frère, qu'il est aussi ma sœur. Que cet homme dans la rue, il est mon frère, que cette personne en hôpital psychiatrique est mon frère ou ma sœur. Ça veut dire qu'il y a un changement, mais il faut découvrir une spiritualité. Une spiritualité, oui, que j'accepte mes faiblesses, que j'accepte ma fragilité, que j'accepte aussi les choses mauvaises que peut-être j'ai fait dans ma vie, que j'accepte que j'ai pu faire du mal. Oui, ça c'est moi, mais je peux changer. Je peux aussi demander pardon. Je peux aller dans un chemin de libération. Il s'agit non pas pour faire des grandes choses, mais chacun là où on est. Apprendre à entrer dans une transformation. Mais il faut trouver la spiritualité d'une intériorité, où on apprend, comme disait Mahatma Gandhi, à écouter la petite voix. Mais il disait de faire ça, c'est une discipline. Il faut travailler. Il faut travailler d'être des hommes et des femmes intériorisés, des hommes et des femmes qui cherchent à être en communication avec ce qui est de plus intime pour qu'on soit en communication avec Dieu, pour qu'on découvre
que nous, chacun de nous, nous pouvons devenir des messagers de paix dans un monde de guerre. Les choses sont en train de changer. Il y a ces grands hommes qui sont là devant nous, les Nelson Mandela. On est en train d'un chemin. Il y a beaucoup de jeunes, mais il faut communauté, il faut être ensemble. Pauvres, riches, ensemble, découvrir que dans chaque être humain, tu es plus beau que tu n'oses le croire. Et ça, c'est à chacun de nous. Il ne s'agit pas d'avoir une grande idéale, il s'agit simplement d'avoir l'espérance d'une utopie et que je commence par l'écoute de celui qui est près de moi et que j'apprends le pardon. Le pardon va être le chemin de la libération et que chacun de nous, même si la télévision dit plein de choses mauvaises, il y a des choses merveilleuses qui sont en train de commencer. Ces semences vont progressivement pousser et nous allons découvrir, si chacun de nous on s'y met ensemble pour découvrir dans la faiblesse de l'autre, il y a sa personne et dans tous mes désirs peut-être d'avoir de promotion, il y a aussi ma fragilité et quelque chose de plus beau qui est la petite voix intérieure qui peut peu à peu se fortifier par ce travail de soi, à l'intérieur de soi pour aimer plus et devenir des messagers de paix dans un monde de guerre.